Il faut croire que les pénuries de cartes graphiques n'empêchent pas Nvidia de vouloir sortir sa nouvelle RTX 3060. Alors à quoi faut-il s'attendre avec cette carte, à quel prix et quand est-ce que c'est? Je te présente ça tout de suite dans cette vidéo. Et salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne, je suis Cefigame, actualité gaming et hardware. Alors si tu as envie de découvrir chaque semaine 2 actualités le mardi et le vendredi soir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Tu seras averti à chaque nouvelle vidéo. J'attends que tu l'aies fait, tant que c'est pas fait, je passe pas à la suite. J'attends. C'est fait? T'es sûr? Allez, let's go! Et oui, je sais, tu es impatient d'en découvrir un petit peu plus sur cette RTX 3060, mais avant, il faut quand même que je fasse un petit tour d'horizon sur la série 3000 de Nvidia. L'avantage, c'est que le tour d'horizon va être très vite fait, parce qu'il se résume uniquement en 3 mots. Rupture de stock. Voilà, allez, salut! Plus sérieusement, les RTX 3080 sont sortis en septembre, le 17 septembre, au prix de 719 € pour les Founder Edition, et les 3090 qui ont suivi une semaine après sont sortis à 1549 €. La 3070 quant à elle est sortie quelques temps plus tard puisqu'elle est sortie le 29 octobre 2020 au prix de 519 € pour la version Founder Edition, et la 3060 Ti elle a suivi quelques temps encore après le 2 décembre au prix de 419 €. Et aujourd'hui, 5 mois après la date de lancement des premières RTX 3080, Nvidia n'a toujours pas plus de stock, donc très compliqué pour nous d'en avoir une, et les prix ont flambé. Au lieu de passer à 719 € pour la RTX 3080, on est plutôt proche des 1000-1200 €, ce qui est quand même assez incroyable. Et pourtant, Nvidia va sortir la RTX 3060, et en plus de ça, cette 3060 ne sortira pas en Founder Edition, mais uniquement en version custom, donc ce seront les fabricants qui décideront du prix final. On arrive donc tout naturellement à la présentation de cette fameuse RTX 3060, et je sais que c'est la partie qui t'intéresse le plus. Alors sache qu'elle sera équipée de 12 Go de mémoire GDDR6, qu'elle aura une fréquence de base de 1,32 GHz et une fréquence boost de 1,78 GHz, et qu'elle sera équipée de 3584 cœurs CUDA. Pour le moment, aucun test n'est trouvable en ligne, ce qui nous permettrait de nous donner une idée de la puissance de cette carte graphique. Mais par rapport à ce qu'on connaît, on pourrait potentiellement faire un comparatif avec la RTX 2070 Super. Chose surprenante tout de même, c'est que Nvidia a décidé de placer 12 Go de mémoire vidéo dans cette RTX 3060. Quand on sait que la 3060 Ti et la 3070 n'en possèdent que 8, et que même la 3080 n'en possède que 10, même si c'est de la DDR6X, on peut se poser des questions. Alors, est-ce que c'est une réaction face à la concurrence ? Ou est-ce que c'est un choix anticipé de la part d'Nvidia? Oh mon cœur, tu sais, c'est pas la taille qui compte. Merci pour cette intervention très profonde. Alors oui, bien sûr, la RTX 3060 restera moins performante que sa grande sœur, mais j'ai envie de dire heureusement. Il faut savoir que ce sera dû principalement à la taille d'interface mémoire qui sera de 192 bits sur la 3060, là où la 3060 Ti en proposera 256, mais aussi aux 1280 cœurs CUDA d'écart entre ces deux cartes. Malgré tout, le choix d'Nvidia de proposer 4 Go de mémoire vidéo supplémentaire sur la 3060, là où la 3060 Ti et la 3070 n'en possèdent que 8, reste étonnant. Comme je le disais un peu plus tôt, on ne connaît pas les performances réelles de cette carte graphique. En effet, pour le moment, il n'y a pas de test sur internet, et donc délicat de se donner une première idée. Pour autant, si on part du principe que la 3070 a les mêmes performances que la 2080 Ti, et que la 3060 Ti a les mêmes performances que la 2080 Super, on peut supposer que la 3060 viendra se situer au niveau d'une 2070 Super. A partir de ce constat, j'ai essayé de vous regrouper plusieurs performances trouvées sur internet pour pouvoir vous faire une idée de ce que pourraient être les performances de la 3060. Alors à titre d'information, sache que les tests ne sont pas réalisés chez moi, c'est-à-dire que je n'ai pas pu les faire de moi-même, c'est un regroupement d'informations de différentes sources qui me permettent de donner une estimation globale de la puissance de ces cartes.
Si demain j'ai la renommée et le matériel nécessaire pour faire les tests maison, crois-moi, je les ferai directement avec grand plaisir. Mais pour le moment, je suis obligé de regarder un petit peu les résultats qui se trouvent sur internet. Partons donc du principe que la 3060 aura plus ou moins les mêmes performances que la 2070 Super. On peut voir sur les graphiques que, honnêtement, les résultats sont vraiment honorables, bien que si on fait une comparaison avec la 3080, forcément, la 3060 fera pas le figure. Si on regarde côté gaming, la carte graphique fait vraiment le travail, c'est-à-dire que quand on compare tous les jeux testés en Full HD, la carte sort entre 105 et 110 fps. Ce qui signifie environ 26% de moins que la RTX 3060 Ti qui elle propose 139 images par seconde. Le jeu qui proposerait les moins bonnes performances serait Assassin's Creed Odyssey qui tournerait entre 75 et 80 images par seconde, ce qui est largement suffisant pour faire tourner un RPG de manière très fluide. Du côté de Doom Eternal, on va arriver au-delà des 175 images par seconde. On peut donc assez facilement imaginer que pour un jeu compétitif, cette carte graphique en Full HD puisse faire tenir certains jeux en 240 images par seconde et d'autres plutôt aux alentours des 144. Mais à l'heure d'aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent des écrans 2K pour jouer sur ordinateur et dans cette résolution, la carte graphique continue de faire le job. On va passer à une moyenne de 80 à 85 images par seconde en jeu, là où la 3060 Ti va proposer environ 25% de performance supplémentaire avec 106 fps de moyenne. Mais cette fois, Assassin's Creed Odyssey ne sera pas le seul mauvais élève puisque Shadow of the Tomb Raider récupérera les mêmes résultats que Assassin's Creed, soit environ 60 fps de moyenne, ce qui reste suffisant pour pouvoir jouer de manière fluide. Et sur le podium, on va retrouver le même jeu, soit Doom Eternal, qui lui tournera entre 155 et 160 fps en moyenne, ce qui montre quand même que cette RTX 3060 sera capable de supporter les jeux en 2K et les AAA en 2K 60 fps. Et maintenant, bien que la carte ne soit pas prévue pour ça, il reste intéressant de regarder un petit peu ce que ça donnerait en 4K. Et en 4K, on sort une moyenne de 45 fps, là où la version TI en sort 51, soit seulement 13% d'écart entre les deux. En même temps, il faut dire que pour jouer en 4K sur la plupart des jeux en 60 fps, il faut plutôt compter entre une 2080 Ti et une 3070. Malgré tout, des jeux comme Doom Eternal qui sont super bien optimisés peuvent tourner aux alentours des 70 fps, donc la 4K reste malgré tout accessible. Et des jeux comme GTA V, bien qu'assez anciens, peuvent éventuellement tourner en faisant quelques concessions graphiques, puisque là à l'heure d'aujourd'hui ils tournent aux alentours des 55 fps. En regardant tout ça d'un peu plus près, on se rend vite compte quand même que la carte graphique aura un rapport qualité-prix vraiment intéressant puisqu'elle sera proposée à partir de 335€. Elle intéressera principalement les personnes qui souhaitent jouer en Full HD ou en 2K à des AAA 60 fps ou à des jeux compétitifs en 144 fps pour la 2K et 244 fps pour la Full HD. Attention cependant, n'oubliez pas que cette carte graphique va sortir uniquement en version custom et non pas en Founder Edition, ce qui veut dire que les fabricants vont pouvoir choisir eux-mêmes leur prix. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que la rupture de stock va potentiellement faire grimper les prix. D'ailleurs, j'ai même vu une petite actualité ce matin qui disait que certaines cartes étaient trouvables à partir de 500-550€, ce qui montre quand même que la rupture de stock est assez conséquente. Et maintenant c'est à toi de jouer dans les commentaires pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que la RTX 3060 est un produit qui t'intéresse? Si oui, à quel prix? Et sinon, quel modèle t'intéresse le plus? Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo présentation. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas également d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, tu peux aussi me retrouver sur Facebook et sur Twitch, tu as les liens directement dans la description, donc n'hésite pas à venir voir, ça me fera plaisir. Et en attendant, je te dis à vendredi soir pour la prochaine actualité gaming d'un jeu qui va vraiment faire parler de lui, mais je t'en dis pas plus pour le moment, je te laisse découvrir ça vendredi soir. En attendant, bonne soirée à toi, ciao!